Celui qui fait l'objet, c'est qu'on envoie des gardes de surveillance de ceci. Mais c'était le 3e jour qu'il n'est plus ici. Je suis en train de déclarer que de la même manière qu'il y a une résurrection, le 3e jour, que Dieu permette que ces 4 mois soient le 3e jour de la résurrection de la vie éternelle. L'ange dit, il n'est plus ici. Que cette année, que le ciel soit ouvert. La Bible dit que l'ange était descendu du ciel. Ah mon Dieu, je reviens encore sur ce thème-là. C'est que l'ange de l'Éternel descendra sur le problème de quelqu'un. Amen. Donc, la mort là de Jésus, l'arrestation là, c'était un problème, non? Mais là, a fait que l'ange est descendu dans le tombeau. Ah, Seigneur Dieu de gloire. Amen. Je ne connais pas le nom de ton tombeau. Mais ce que je sais, s'il y a un problème, que si une affaire est dans le tombeau, c'est que l'ange descendra du ciel dans le tombeau de quelqu'un. Que je déclare que cette Pâques, que Dieu descende dans la vallée d'ossements desséchés de ta vie. Que Dieu descende là où il y avait la pourriture de ta vie. Parce que le problème, écoutez, les gardes sont partis au tombeau. L'ange aussi est parti au tombeau. Marie et Magdala aussi étaient partis au tombeau. Mais écoutez, dans les tombeaux, nous savons que ça sent mauvais, c'est la pourriture, non? Mais c'est dans ces tombeaux est sortie la bonne nouvelle. Que celui que vous cherchez le plus ici. Ah mon Dieu, mon roi. Que ceux qui attendent ton échec, que ceux qui attendent que ta destinée devienne une tombe. Je suis en train de déclarer que ta destinée ne sera pas une tombe, mais ta destinée, ça sera un panneau de bonnes nouvelles. Je suis en train de déclarer que ta destinée, ça sera une télévision qui annoncera la résurrection de Jésus et la manifestation de la puissance de Dieu. Que ceux qui sont venus à ta tente, que ceux qui avaient dit que dans le 4e mois, que ta vie périra, que ta vie sentira mauvais. Mais je suis aussi en train de prophétiser comme cet ange qui est descendu du ciel. Il dit que ce que les gens cherchent dans ta vie, ils n'auront pas, mais il y aura une bonne nouvelle dans ta vie. Et ce qui aura comme une bonne nouvelle, c'est que c'est la résurrection. Ta destinée ressuscitera. Ta destinée ressuscitera. Ta destinée ressuscitera. Ta destinée ressuscitera. Ta destinée changera de couleur. Ta destinée. Avant qu'il meure, il était trahi. Il y a eu des complots. Mais il y a eu tout ce qu'on pouvait faire. On l'a déshabillé. On l'a tapé, on l'a cloué. On l'a affaibli, quelle humiliation. Il a eu soif à la croix. Mais personne ne lui a donné de l'eau. Mais on lui a donné du vinaigre à cause de toi. Bien-aimé, on doit voir la révérence envers Jésus-Christ. Que sans Jésus, je ne suis rien. Sans Jésus, tu ne peux rien. Si tu es debout, la gloire est à Jésus-Christ. À celui qu'on avait mis dans le tombeau, c'est à lui la gloire de ta vie. C'est à lui la résurrection. Il est la résurrection et la vie. C'est qu'il est en toi, il ressuscitera toutes choses qui étaient mortes. S'il est en toi, il va les relever. Il te relèvera. Raison pour laquelle Simeon a dit que cet enfant sera un sujet de relèvement de plusieurs. Ce qui va relever, ce qui va relever, ce qui est possible à l'homme est possible à Jésus. Tout le monde, Marie est venue, toutes les deux Maries. Des gardes sont venus. Vérifiez. Mais l'ange dit, il n'est plus ici comme il vous l'avait dit. Vous savez, hein, la parole d'un homme peut périr, mais la parole de Dieu ne périra jamais. Amen. Je suis peut-être en train de dire à quelqu'un qu'il y aura une Pâque dans ta vie. Amen. Il y aura une résurrection. Peut-être que quelqu'un est désespéré d'une situation.
il y aura une résurrection. C'est que je sais. Le mari n'était pas parti parce qu'ils étaient déjà désespérés. Les apôtres n'étaient même pas partis. Jésus, même quand il est ressuscité, il est parti même sur la route de Marie se rencontrer des gens. Il demande, mais qu'est-ce qui se passe? Toi, tu ne l'as pas pris. Il nous avait dit qu'il devait ressusciter, mais cela n'est pas encore arrivé. Je voudrais dire à quelqu'un, malgré les événements qui sont en train de tourner tout autour de ta destinée, mais il y aura une résurrection. Amen. Amen. Peut-être tu me diras, il y a des échecs à répétition. Il y aura une résurrection. Peut-être tu me diras qu'il y a des maladies à répétition. Il y aura une résurrection. Amen. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris cet après-midi. Peut-être tu m'as dit que tu as essuyé beaucoup de péchés. Il y aura une résurrection. Que peut-être, je ne sais pas, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées dans la maison de Rouleau. Qu'importe, mais ce que je sais, il y aura une résurrection. Ah, c'est la saison de la résurrection de la vie de quelqu'un. Que cela soit fait ainsi dans ta vie, je le déclare. Je prophétise que Dieu ressuscite ta vie. Que Dieu te guérisse, te guérisse, te guérisse. Que Dieu te donne la santé. Que Dieu te donne le million. Que ce soit le signe de la résurrection de ta destinée. Que Dieu relève ta destinée au nom de Jésus. Que ce qui était détruit par les hommes, que l'Éternel le répare maintenant au nom de Jésus. Que Dieu devienne le mécanicien de ta destinée. Que Dieu devienne le médecin de ta santé. Que Dieu t'opère ta brigade. Que Dieu opère un miracle. Parce que la résurrection est un miracle. Il ne dépendait pas des gouverneurs. Ne dépendait pas des sacrificateurs. Ne dépendait du Dieu vivant. Dépendait du Dieu vivant. Ta destinée dépend de Dieu. Ne dépend pas de ta famille. Mais c'est d'en haut que viendra le secours. Amen. Il y aura résurrection. Amen. J'ai compris quand je méditais, quand le malheur nous arrive souvent, ce n'est pas tout le monde qui vient nous consoler. C'est vrai, non, c'est aimé. Il y a des gens qui peuvent venir chez toi. Ils sont en train réellement d'attendre que tu restes totalement dans le tombeau. Des gardes qu'on avait envoyés. Donc ils ne voulaient pas la résurrection, non? Les sacrificateurs les ont envoyés pourquoi? Pour que Jésus reste dans le tombeau. Il y a des gardes sur cette terre, des gens comme sont des gardes sacrificateurs, qui ne veulent pas que ta vie change. Mais est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire à son voisin, il y aura une résurrection dans ta vie? Il y aura une résurrection dans ta vie. Des fois que tu vois que tu es en Europe, mais ta vie est déjà gardée. Même les gens de l'Europe là sont en train de te garder. Ils ne veulent pas que les choses bougent dans ta vie. Ah, je déclare encore que les choses sont en train de bouger dans la vie de quelqu'un. Parce que c'est le temps, c'est la saison, le ciel ouvert dans ce pays. Vous savez que même, moi ce qui m'a troublé dans cette histoire-là de la Pâque, c'est que Jésus, pendant le temps Gethsemane, l'ange est descendu pour le fortifier. Vous comprenez? Oui. Et quand il est mort là, avant la résurrection là, l'ange est encore descendu dans la tombe. Je suis en train de déclarer que si l'ange avait raté de descendre avant ton échec, mais laisse-moi te dire qu'il y aura une ouverture dans le ciel pour ta réussite au nom de Jésus. Quelqu'un n'a jamais compris ces choses. Amen. Laisse-moi te dire, même les anges étaient au service de Jésus. Donc avant la mort, il y avait un ange. Donc après la mort, avant qu'il ressuscite, il faut qu'il y ait un ange. Ah, je déclare que Dieu libère le ciel et que les anges descendent sur la vie de Jésus. Que les anges commencent à l'accompagner. Vous allez le voir, tu es en train de chercher une bénédiction, tu ne trouves pas. Mais quand il n'y a pas un ange pour t'assister, être ton compagnon, ah, je suis en train de déclarer que les anges de l'Éternel descendent et accompagnent chaque vie pour toutes choses au nom de Jésus. Que les anges descendent. Je ne connais pas le sujet de la prière pour lequel tu es venu, mais que les anges de Dieu descendent au nom de Jésus.
Tu as besoin des armes dans tes projets. Ne dis pas que tu connais qui le français, mais tu as besoin de l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel est apparu à Jean-Baptiste, est apparu à Jean-David et patron. Il dit que je suis le compagnon de ton service. Il y a des compagnons dans la vie de quelqu'un. Il y a des compagnons vivants. Tu as besoin de compagnons vivants. Tu n'as pas besoin de compagnons de la terre. Amen. Prêche la parole. Il faut des anges. Même la mort pour te sauver, me sauver, il fallait que Dieu fasse aussi l'intervention des anges. L'ange commence à parler à ceux qui gardaient la tombe et aux visiteurs de la tombe. Il y a des gens qui cherchent à s'informer de ta vie comme les gardes, comme des maris. Vous comprenez? Il y a des gens qui ne veulent ni entendre un bruit de la réussite dans ta vie. Mais il n'y aura pas que dans la vie de quelqu'un. Il y a on les a même dans nos propres familles. Il y a des gens même parmi nos amis. Tu le vois quand vous n'avez jamais suspecté même ton ami, il est bizarre. Jamais. Tout est bien pour vous. Observez bien. Quand tu es pauvre, quelqu'un est content. Mais les jours que tu vas acheter 2-3 poules, il commence à se fâcher. Il y a un problème.